On a parlé des travailleuses en construction. Donc, il n'y a pas vraiment eu de modification, justement, dans cette réforme par rapport aux travailleuses de construction, exact? Exact. Puis ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que les premières discussions que j'ai avec le cabinet puis avec le gouvernement, parce qu'on a fait 22 propositions, nous autres, d'amendement du projet de loi 59. On avait deux priorités par rapport aux femmes, par rapport au retrait préventif. Puis il y avait de l'air d'avoir de l'intérêt, mais on dirait qu'il y a de l'intérêt, mais quand ça a un coût, puis le coût il est repitché à l'employeur, euh, on dirait que l'intérêt a disparu d'un coup sec. Fait que pour répondre à votre question, malheureusement, il n'y a eu aucune avancée par rapport au dossier des femmes. Surtout en construction, parce que dans le fond, quand, mettons, moi, je suis en bureau, il y a des substances dangereuses pour moi, je vais être retirée, il n'y a pas de souci, je suis en travail. Le problème, c'est que ton congé de maternité va être payé tant aussi longtemps que quand tu as un emploi et pendant ton contrat. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est très contractuel. Fait que, si je tombe enceinte, moi, entre deux contrats de construction, ben, je ne suis pas indemnisée. Ou si j'ai commencé un contrat, puis en cours de route, mon contrat se termine, ben on arrête de me payer. Donc, ça c'est pas du tout adapté à la réalité là, des travailleuses de la construction. Fait que c'est pas trop tentant quand tu es en création de famille d'aller travailler là en plus. Puis pourtant, il y a des beaux métiers en construction pour des femmes. Ben oui, puis on a besoin des femmes dans notre industrie. Puis vous l'avez relaté, là, la problématique, puis la réalité, je pense, c'est méconnu. Un travailleur ou une travailleuse va changer de chantier, des fois, c'est 5, 10, 15, 20 fois par année. Ben Parce que la oui. durée des chantiers va être évolutive, contrairement à un bureau. Quelqu'un qui travaille dans un bureau euh, tombe enceinte, retrait préventif, ils n'ont plus besoin de se casser la tête. C'est jusqu'à la fin de leur congé préventif. Nous autres, c'est coupé. Du moment que le chantier, s'il aurait terminé 2 semaines, même si la travailleuse elle aurait travaillé une semaine après, il coupe la prestation. Puis ce qui est encore pire, c'est les travailleuses quand ils ne travaillent pas pendant une période de chômage. C'est pas par choix ou caprice, ça fait partie de notre réalité. On C'est a beaucoup de monde qui saisonnier. sont, c'est saisonnier, fait que c'est cyclique. Fait que si malheureusement la travailleuse tombe enceinte pendant qu'elle n'est pas en travail, ben, elle se retrouve dans une situation de problématique d'avoir une prestation parce qu'elle ne sera pas reconnue. C'est ça qu'on voulait adresser, c'est ça qu'on a expliqué au gouvernement. C'est de quoi de simpliste, parce que je pense que la jurisprudence, ça vient dire qu'il devrait être protégé. Non? Mais Ouais. comment vous Il voulez n'y a qu'on... aucun changement là-dessus, M. Trépanier? Absolument rien. On a fait une sortie médiatique avec le Journal de Montréal. Quand on fait une sortie médiatique, d'habitude, on a tout le temps une réaction du gouvernement. On prend ça au sérieux. Michel, on va avoir une rencontre avec toi dans pas long. On va te convoquer. Aucune convocation. Fait que ça va Ça être date, intéressant. ça date de combien de temps, ça? Ah, je pense que c'est quelques mois. C'est justement le projet de loi 59. Puis je crois dans la fin des séances, je pense que c'est revenu sur le plancher la discussion pour le retrait préventif, mais c'est mort au feuilleton. Puis on a l'impression qu'ils vont peut-être essayer de faire une politique, je sais pas quoi. Là. Mais ce qui est malheureux, surtout pour la sphère de l'industrie de la construction, parce que je suis pas là pour parler pour les autres sphères. Là. Je représente le monde de la construction. Là. On n'a pas été sollicité depuis ce temps-là. Puis c'est comme tomber aux oubliettes.